Tout le monde sait bien que les légumes sont bien meilleurs au restaurant que ceux qu'on prépare directement chez nous. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment une telle différence est possible? C'est ce que je vais essayer de déterminer aujourd'hui à travers une série d'expériences où je vais préparer ces légumes de plusieurs façons différentes et comme ça on va voir quelles sont les méthodes qui permettent vraiment de faire ressortir le goût et de les rendre bien plus savoureux. Et normalement, si j'ai du succès, on devrait avoir une méthode clé en main pour faire de superbes légumes directement chez nous. Allez, on est parti. Bon, déjà, la première chose à savoir, même si c'est un peu inutile de le dire, je pense, c'est tout simplement de bien sélectionner la qualité de ces légumes. Et pour ça, je conseille tout simplement de les acheter frais dans le marché local et de les acheter bio de préférence. La première expérience va consister à vérifier le pouvoir du sel sur le goût des légumes. Alors dans un premier temps, je répartis mes légumes de façon un peu uniforme, je répartis 2 tas différents. Et ces 2 tas vont me permettre de vérifier à quel point le sel permet de donner plus de goût à ces légumes. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais recouvrir les légumes d'huile d'olive des 2 côtés. Ça, il n'y aura aucune différence. Là où je vais faire une différence en revanche, c'est que d'un côté, je vais mettre un mélange d'épices sans une pointe de sel et de l'autre côté, je vais mettre uniquement du sel. Et ensuite, on va les faire cuire au four et c'est là qu'on va voir la différence dans le goût que donne le sel. Alors, je vais prendre du sel et je vais le mettre sur cette pile-là. Je vais mettre du sel. Il faut pas avoir peur d'en mettre un petit peu. Franchement, la plupart des personnes n'osent pas en mettre suffisamment. Et là, ici, je vais mettre d'autres épices. Donc là, je mets un peu de gingembre et je vais mettre du curcuma. Voilà. Et pas une pointe de sel. Et du coup, maintenant, je vais mettre ça de la sorte et on va voir laquelle des 2 piles a le plus de saveur après cuisson. Ok, très bien, j'ai dû changer les légumes, refaire d'autres assiettes, mais c'est pas grave, tu vois bien ici que là j'ai mis de l'huile d'olive avec du sel et de l'autre côté j'ai mis des épices. Je mets ça au four. Ma deuxième expérience va tourner autour de l'utilisation de la matière grasse. Alors ce que je vais faire, c'est que encore une fois, je vais séparer mes légumes en 2 parties différentes. Une que je vais mélanger ici dans ce récipient avec de l'huile d'olive et l'autre que je vais faire cuire telle quelle. De cette façon, on va bien se rendre compte de la différence. À savoir que la matière grasse a un effet bien particulier. En fait, elle en a même 2. Le premier effet, c'est tout simplement qu'elle permet de répartir la chaleur sur l'ensemble de la surface du légume. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la matière grasse qui va commencer à chauffer une fois que la cuisson a démarré et ensuite elle va transmettre cette chaleur de façon uniforme au légume sur lequel elle est déposée. Ça fonctionne un peu en fait comme un système de marinade, ce qu'on fait souvent avec des viandes. Donc voilà, je mets de ce côté-là mes légumes enduits d'huile d'olive que je vais faire cuire et bien séparés de ceux qui n'ont pas d'huile d'olive et qui vont cuire tels quels. Encore une fois, j'ai dû refaire une assiette, mais tu vois bien que ici, les légumes sont complètement secs et là, ils sont imbibés d'huile d'olive. Je mets ça au four. Ok, je me retrouve ici avec mes 2 plats devant moi. Alors, on va commencer par la première expérience. Pour rappel, voici ce que ça donne. Alors ici, j'avais mis uniquement des légumes avec un peu d'huile d'olive et des épices, mais sans une pointe de sel. Et ici, au contraire, j'avais mis uniquement du sel, sans aucune épice. Le but, c'était de savoir à quel point le sel permet vraiment de faire ressortir le goût des légumes. Alors, on va goûter tout de suite. Je goûte le côté avec du sel. On sent vraiment un très bon goût. Ça va vraiment faire sortir le goût du légume et on sent un petit peu le goût du sel, forcément. Et maintenant, de l'autre côté, où j'ai mis un mélange de gingembre et de curcuma. Donc je vais goûter. Et là, on sent beaucoup moins de saveur. On sent un petit peu quand même la saveur du curcuma parce que j'en ai mis une certaine dose. Le problème, c'est que on sous-estime trop souvent la saveur du sel, enfin le pouvoir du sel. Parce que le sel a 2 pouvoirs majoritaires. C'est premièrement, il permet de combattre l'amertume. Donc sur des légumes un peu amers, par exemple de l'aubergine, ça va vraiment réduire ce goût amer. Et en plus de ça, ça va vraiment permettre de faire ressortir la douceur qu'il y a dans les aliments. C'est pour ça que dans pas mal de recettes, de pâtisseries, de gâteaux, on voit qu'on met une petite pointe de sel parce que ça permet vraiment de faire ressortir le côté doux et ça donne vraiment un bon goût.
Le sel, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas hésiter à utiliser pour les légumes. Et de l'autre côté, bon, ça a quand même un petit peu goût parce que j'en ai mis une certaine dose, mais malheureusement, les épices classiques, le souci qu'on a avec, c'est que faut vraiment en mettre une quantité énorme pour sentir quelque chose. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas mettre d'épices, il faut évidemment mettre les épices qu'on veut, mais en ajoutant toujours un peu de sel, ce qui permet justement de faire ressortir davantage le goût. Et du coup, on va obtenir des saveurs plus intéressantes. Donc, première expérience, on se rend compte qu'il faut vraiment utiliser du sel, ne pas hésiter en tout cas à l'utiliser parce que c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour ma deuxième expérience, alors, voici le plat. Pour rappel, donc ici, j'ai mis les légumes à cuire tels quels, sans rien du tout, et ici, je les ai mis avec de l'huile d'olive. Et là, le but de cette expérience, c'était justement de voir le pouvoir de la matière grasse, que ce soit de l'huile d'olive ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je vais goûter d'abord le côté des légumes qui sont secs. Ok. Bon, ça n'a pas beaucoup de goût. On sent un peu le goût de l'oignon, évidemment, mais c'est un peu fade. Maintenant, je vais goûter le côté avec les légumes imbibés d'huile d'olive. C'est tout de suite bien plus savoureux. Et pourquoi? Alors, l'huile d'olive, ça permet majoritairement, enfin ça a plusieurs petits avantages, l'huile d'olive. Le premier avantage, c'est qu'en fait, quand on va imbiber des aliments dans l'huile d'olive, en fait, quand je vais le mettre à chauffer, c'est l'huile d'olive qui va chauffer dans un premier temps. Donc, elle va chauffer, et ensuite, elle va répartir la chaleur sur les aliments qu'elle imbibe de façon uniforme, ce qui permet de les cuire beaucoup mieux que si je prends juste des légumes tels quels, sans rien ajouter du tout, et que je les mets au four, où là, la chaleur va être un peu moins bien répartie, en tout cas de façon moins uniforme, comme je le disais à l'instant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise toujours des matières grasses, notamment de l'huile d'olive ou quelque chose qui ressemble à ça, pour, par exemple, les marinades pour la viande. C'est vraiment le même principe, c'est le fait de pouvoir cuire de façon plus uniforme. Et c'est vraiment très utile. Et bien sûr, avant d'oublier, l'huile d'olive a aussi cette capacité à non seulement bien répartir la chaleur, mais aussi à répartir les saveurs. Parce que de la même façon, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la marinade quand on fait de la viande, c'est quelque chose qui va permettre d'absorber les saveurs et de les répartir de façon uniforme sur l'ensemble de la surface des aliments qu'elle recouvre. Donc du coup, ça permet vraiment à la fois de répartir la chaleur et de cuire de façon uniforme, mais aussi de bien répartir et de bien imbiber les aliments du goût et des saveurs. Parce que aussi, l'huile d'olive s'infiltre dans toutes les micro-crevasses, dans les micro-trous qu'il y a à l'intérieur des aliments, et c'est ça qui permet vraiment de faire ressortir le goût. Maintenant, on a déterminé quelles sont les deux astuces principales qui permettent de rendre les légumes bien plus savoureux, comme si on était au restaurant. Mais j'aimerais ajouter une ou deux petites astuces. Premièrement, j'utilise un four à chaleur tournante. Alors pourquoi? Parce que je pourrais très bien décider d'utiliser une poêle et de la recouvrir, mais le four, quand je le mets en mode chaleur tournante, permet aussi, tout comme l'huile d'olive, enfin c'est en complément de l'huile d'olive, de bien répartir la chaleur sur l'ensemble des aliments, tout autour d'eux. Ce qui peut aussi être fait avec une cuisson à la poêle, en la couvrant, etc. Mais ce sera toujours plus efficace avec un four qui a un mode chaleur tournante. Donc ça, c'est la première petite astuce. Et le dernier petit point que je voulais aborder, c'était celui des légumes surgelés. Alors ici, tu peux voir que j'ai des légumes surgelés de bonne qualité, c'est des choux-fleurs bio, et c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Alors qu'en fait, ce qu'il y a mieux, c'est évidemment d'acheter des légumes frais qui viennent du jour ou de la veille au marché, tu vois. Mais les légumes surgelés, c'est ce qu'il y a de mieux juste après les légumes frais. Parce que forcément, quand les légumes sont congelés, comme n'importe quel aliment, tu conserves les vitamines, les minéraux, tu les conserves en l'état. C'est une des meilleures façons de conserver les aliments, je t'apprends rien du tout. Et c'est vraiment souvent sous-estimé parce que là, par exemple, ces choux-fleurs, j'ai juste à les laisser dégeler un petit peu, je les imbibe d'huile d'olive, je mets du sel, quelques épices selon mes préférences, et je les fais cuire dans mon four à chaleur tournante ou dans une poêle si je n'ai pas de four, et ça va me donner un superbe résultat avec un goût à l'identique de celui des légumes frais. On arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté quelques petites astuces simples à mettre en place et qui vont vraiment révolutionner la saveur de tes légumes faits maison. Comme ça, tu te rapprocheras bien plus du résultat qu'on peut avoir au restaurant où là, tu n'as pas tant de mal que ça, bizarrement, à manger les légumes. Bon, allez, sur ce, je vais manger. Et bien sûr, avant de quitter la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air si tu l'as apprécié. Comme ça, je saurai que ce format plaît et je proposerai plus régulièrement ce genre de vidéos. Et surtout, un bon appétit à toi. Allez, sur ce, je vais me déguster ces petits légumes.